Le César du meilleur film est attribué à L'Attachement. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette émission spéciale César 2026. Qui sont les grands gagnants, les perdants, les surprises? On vous dit tout avec Thomas Borez. Bonjour Thomas. Bonjour Natacha. La 51e cérémonie des Césars avait donc lieu ce jeudi soir à l'Olympia à Paris. Édition 2026 très ouverte, car parmi les films nommés, aucun n'a été un immense succès en salle, contrairement à l'année dernière. On en reparlera. Mais d'abord, parlons du grand gagnant, ou plutôt de la grande gagnante, Carine Tardieu, la réalisatrice de L'Attachement, consacrée par le César du meilleur film, Thomas. Voilà, c'est une demi-surprise, ça a été un vrai succès en salle, un petit peu surprise, très beau casting, Valeria Bruni-Tedeschi, Pio Marmaille notamment et Vima Laponce, qui a obtenu d'ailleurs un César pour sa prestation. L'Attachement est une adaptation d'un film d'un livre d'Alice Ferney, l'histoire d'une quinquagénaire jouée par Valeria Bruni-Tedeschi, solitaire, indépendante, qui va se retrouver, malgré elle, à partager l'intimité, on va dire, blessée et dramatique de son voisin de palier et donc de ses deux enfants. Donc un très beau film, 3 Césars sur 8 possibles. Meilleur film, on l'a dit. Vima Laponce, meilleur espoir féminin, mais aussi meilleure adaptation. Allez, on se rafraîchit la mémoire et on regarde à quoi ressemble L'Attachement. Ma vie, c'est un fagot de merde. Il y a de la merde, d'accord. Il y a aussi une petite fille magnifique. Il y a ton lien avec Elliot. Et puis il y a Emilia. Il y a même l'ex de ta femme qui ressemble à personne. Il n'y a que de l'amour dans ta vie, Alex. Il y a toi aussi dans mon petit fagot. Voilà, L'Attachement est le 5e long métrage de Carine Tardieu, après notamment La tête de maman ou encore Du vent dans mes mollets. Elle était forcément très heureuse. On va l'écouter, elle était entourée de ses 2 producteurs. C'était dans les coulisses de la cérémonie, juste après le sacre pour le meilleur film. Écoutez-la. J'en ai rêvé depuis que je suis petite, d'une certaine manière. C'était comme quelque chose un Graal, impossible à atteindre. Et puis tout d'un coup, j'ai ça dans les mains et j'arrive pas à croire que c'est vrai. Donc je suis dans ce moment un peu déréalisé. Et j'attends demain pour peut-être prendre conscience de ce qui nous arrive. Voilà l'émotion de Carine Tardieu. Parmi les autres grands gagnants de cette cérémonie, Thomas, on peut commencer peut-être par Nouvelle Vague, réalisé par l'Américain Richard Linklater, mais produit par des Français, d'où cette présence au César. C'était le film le plus nommé, avec 10 nominations et au final 4 statuettes quand même. Voilà, c'est un bon ratio quand même pour Nouvelle Vague. Nouvelle Vague, comme son nom l'indique, raconte cette période du cinéma français qui, à la fin des années 50, va voir complètement le paysage changer avec le tournage d'un film de Jean-Luc Godard, À bout de souffle, qui va lancer donc cette fameuse Nouvelle Vague, film en noir et blanc, pas nostalgique pour un sou, vraiment très réjouissant ce film. Alors malheureusement, l'Américain Richard Linklater n'était pas présent lors de la cérémonie et c'est pas grave parce que c'est son acteur principal, celui qui joue Jean-Luc Godard dans le film, Guillaume Marbeck d'ailleurs, qui s'est fendu une petite imitation, qui est venu donc chercher le César. Notons que outre meilleur réalisateur, le film a obtenu des récompenses techniques, ce qui est mérité, photo, montage ou encore costume. Et parmi les autres gagnants, Thomas, 3 films ont tiré leur épingle du jeu. Voilà, 2 Césars chacun qui montrent la grande diversité du cinéma français, puisqu'il y a un film d'animation, un drame et un documentaire. Arco, très beau film d'Hugo Bienvenu. Nino de Pauline Loquès, meilleur espoir d'ailleurs pour Théodore Pellerin et meilleur premier film. Et puis aussi Le chant des forêts de Vincent Munier, une plongée dans la forêt des Vosges. Et puis, il y en a un qui était très heureux hier soir. Thomas, c'était Franck Dubosc qui, à 62 ans, a fini par être récompensé par l'Académie des Césars. Voilà, alors c'est vrai que c'est un sketch, on va dire, qui dure depuis à peu près 1 an, en tout cas la dernière cérémonie des Césars en 2025, où il s'était auto-récompensé d'un petit César, un Césario, on s'en souvient, qui avait fait rire toute l'Assemblée. Et bien, c'est chose faite, 1 an plus tard. Un ours dans le Jura, c'est sa comédie un peu noire, même très noire d'ailleurs, qui lui a valu donc un César, on va dire mérité, du meilleur scénario. D'ailleurs, il était présent avec Sarah Kaminski, sa co-scénariste, et forcément, Franck Dubosc, il est content. On va se rafraîchir aussi la mémoire avec des images du film et d'écouter Franck Dubosc.
Cathy Michel, la nuit du 21. Est-ce que vous avez entendu ou vu des choses qui vous paraissaient anormales? Anormal, c'est-à-dire? 2 hommes, une femme, du miel. Oh non, 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 non. Quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, on parle de quelle somme exactement? 2 millions. C'est une somme. On va le cacher. On n'y touche pas. Et les corps, qu'est-ce qu'on en fait? On réfléchit, je te dis. C'était difficile d'ailleurs de dire est-ce que c'est une comédie dramatique, est-ce que c'est un polar, est-ce que c'est un polar rural. À un moment donné, on se disait, c'est un film. En fait, c'est un film où nous, on s'est pas donné les seules limites qu'on s'est données, c'est ce qu'on aime. C'est toujours aller au bord de ce qu'on aime, jamais dépasser. Alors ce film, je ne sais pas si on peut le ranger dans la catégorie des perdants, mais Dossier 137 de Dominique Moll, nommé 8 fois, n'a pas triomphé hier soir. Oui, bah, on peut le dire, parce que, attendez, un César sur 8 possibles, c'est vrai que c'était un des grands favoris, le film de Dominique Moll. Alors, un César, et non des moindres, on la voit ici, Léa Drucker, qui obtient son 2e César de la meilleure actrice de toute sa carrière, après Jusqu'à la garde. C'est amplement mérité, mais c'est vrai que pour le film, c'est un petit peu mince. Idem, d'ailleurs, pour la comédie de Thierry Cliffat, la femme la plus riche du monde, qui pouvait espérer 6 Césars, qui en a obtenu un, et là aussi non des moindres, puisque c'est le César du meilleur acteur pour Laurent Lafitte. Moi, j'étais persuadé qu'il en avait son armoire remplie de César. Eh bien non, non, c'est son premier. Ouais, c'est quand même assez hallucinant. Et puis aussi, quand même, la petite dernière, ce magnifique film d'Afsia Herzi, 7 récompenses possibles, une seule, alors non des moindres aussi, mais on s'en doutait un peu, évidemment, c'est, vous la voyez sur l'affiche de profil, Nadia Meliti, fabuleuse, meilleur espoir féminin. Elle avait obtenu aussi un prix d'interprétation à Cannes, c'est mérité, mais voilà, on aurait espéré un peu mieux pour Afsia Hirsi. Celui qui repart sans rien du tout aussi, c'est un simple accident de l'Iranien Jafar Panahi, mais produit par des Français, d'où cette présence, je le reprécise là encore, au César, dans la catégorie meilleur film et meilleur scénario. Voilà, c'est vrai qu'on aurait espéré aussi mieux. Un simple accident, souvenons-nous, Palme d'Or du dernier festival de Cannes, donc c'est pas rien, d'un cinéaste iranien longtemps empêché de tourner et de circuler à travers le monde, qui a fui son pays, en l'occurrence Jafar Panahi, qu'on a donc vu hier à la cérémonie des Césars, et ça se faisait chaud au cœur. Ça me permet de parler aussi d'un des moments les plus forts de cette soirée, l'actrice iranienne Golshifteh Farahani, qui vit en France depuis de nombreuses années, a fait donc un discours très émouvant sur la situation tendue, c'est un euphémisme, de la société iranienne actuellement. Voilà, elle était, on la voit à l'image ici, elle était imposante et surtout vraiment très grave pour parler de cette situation. Et d'ailleurs, à propos de l'Iran, on peut remarquer aussi que Pierre Lautin, l'acteur qui a obtenu le César du meilleur second rôle masculin pour l'étranger, a lui aussi fait une petite dédicace, si je puis dire, Free Iran, liberté pour les Iraniens. Voilà, avec son petit pins sur son costume. Cette soirée, c'est aussi l'occasion, Thomas, de parler de l'état du cinéma français, avec une fréquentation, on l'a dit tout à l'heure, une fréquentation en salle en berne en 2025. Oui, net recul du nombre d'entrées en salle par rapport aux années précédentes en 2025, puisque je vous rappelle que les Césars couronnent l'année précédente. Et c'est vrai qu'on va le voir avec les chiffres. Les 5 films qui étaient dans la catégorie du meilleur film, on va regarder ceux qu'on fait le plus d'entrées. L'attachement, vous le voyez, avec plus de 700 000, mais aussi Un simple accident ou encore Dossier 137. Quand l'année dernière, je dirais à la même place, dans la même catégorie, il y avait des films locomotives comme Le Comte de Monte-Cristo, plus de 9 millions d'entrées, Emilia Pérez ou encore Enfant phare. Ça dit bien. Voilà que ce cinéma d'auteur qu'on chérit aussi en France est fragilisé. D'ailleurs, il y a eu de nombreux discours, notamment Camille Cotin, la présidente de cette cérémonie, qui a fait un discours très fort sur cette exception française qu'il faut protéger, qui est attaquée de toutes parts par les politiques. Et donc, il faut se battre pour cette diversité et pour que ce cinéma existe. Et puisqu'on parle de politique, présente à la cérémonie Catherine Pégard, la nouvelle ministre de la Culture, qui succède à Rachida Dati. La culture, meilleure arme contre la brutalité de ce monde, effectivement. Séquence politique indispensable, mais qui ne doit pas nous empêcher de rire. Thomas, est-ce qu'on a ri pendant cette cérémonie? Est-ce que vous avez ri, en tout cas, vous? Moi, j'ai ri à plusieurs reprises, notamment grâce à Alison Wheeler, qui a été absolument dingue, qui a fait vraiment un discours sur ce qu'on appelle les Nepo Baby, les fils d'eux. C'était très, très drôle. Et elle a embrayé aussi sur Benjamin Laverne et son rôle qu'il avait eu quand il interprétait l'abbé Pierre. Voilà, je vous laisserai regarder. C'était vraiment très, très drôle. Puisqu'on parle de Benjamin Laverne, c'est lui qui a
en charge, ce master, le maître de cérémonie, en fait, d'ouvrir les hostilités. Il l'a fait de très belle manière. On verra des images après, mais il a fait donc un hommage de son idole, Jim Carrey, en faisant un show à l'américaine où on voyait son costume changer. C'était vraiment extrêmement réjouissant. Ça a lancé merveilleusement bien ces Césars. Et puis, voilà, il récompensait un maître de la comédie. Je dirais la comédie américaine, même s'il est canadien, Jim Carrey, mais on va dire hollywoodien. Il était très ému et surtout on sentait que cette année, ce César d'honneur n'était pas lieu à une espèce de concours de calendrier et de promotion déguisée. Non, il était là presque pour rien. Presque gratuitement, j'ai envie de dire, Jim Carrey. Et on sentait... Il joue pratiquement pas. Oui, plus, on sent bien que cas. c'est quelqu'un qui a décidé un petit peu, il l'a dit d'ailleurs, qu'il est un petit peu fatigué de faire des grimaces. Il était très ému, c'était vraiment extrêmement sincère, voilà, de toute cette récompense. Et puis, en marge de cette cérémonie, il a rappelé d'où il vient, Jim Carrey. Écoutez-le. J'ai le sentiment d'avoir gagné au loto. Mais c'est aussi un sentiment étrange de revenir chez moi, car mes ancêtres sont venus d'ici, du même port que Jacques Cartier, qui a découvert le Canada. Je pense que c'est quelque chose de vraiment spécial de venir ici et d'être reconnu. J'ai l'impression d'avoir un lien avec les gens. Voilà, Jim Carrey, le vrai héros de cette 51e cérémonie des Césars. Merci beaucoup, Thomas Borez. Merci à vous de votre fidélité. On se quitte en images, donc, avec cet hommage de Benjamin Laverne à Jim Carrey, la star canadienne aux origines françaises, et malouine plus exactement. On se quitte en images. À très vite sur France 24.